Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo exclusive. Je vous fais une vidéo où je parle devant la caméra. Donc ça va être une vidéo un peu spéciale parce que je vais improviser. Donc j'ai une petite feuille de route, mais je vais vous parler un petit peu du coup de l'alternance. Donc du coup, je vous fais une petite vidéo comme ça où je vous parle un petit peu voilà, de mon expérience. Pourquoi cette vidéo sur l'alternance? Parce que j'ai moi-même trouvé il n'y a pas longtemps une alternance, une entreprise, dû faire toutes ces démarches. Donc du coup, je vais vous raconter un petit peu comment trouver une alternance. Donc tout d'abord, pourquoi je vous fais une petite vidéo comme ça à l'improviste, donc n'hésitez pas à la mettre en fond, à vous poser tranquillement. Je vais vous raconter un petit peu les différentes étapes pour essayer de trouver une alternance et également mon parcours, mon expérience de ce que j'ai pu faire. Donc du coup, je vous fais une petite vidéo en improvisé. Il y a quelques semaines, je suis allé voir une amie qui fait du théâtre d'improvisation et ça m'a vraiment fasciné le fait que ces comédiens voilà, improvisent comme ça au fur et à mesure des scènes, des actions, etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo, parler avec vous et puis d'un sujet, voilà, et d'improviser moi également. Donc du coup, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi écoutez, j'ai passé une très bonne journée. Voilà, j'ai sorti la petite chemise parce qu'aujourd'hui voilà, il faisait beau, il y avait du soleil, on a eu les premières chaleurs, début juin enfin. Donc voilà. Allez, j'enchaîne avec le début de la vidéo du coup. Donc comment trouver une entreprise, comment trouver une alternance. Donc je ne vais pas vous inventer des méthodes miracles, je vais vous raconter un petit peu du coup comment ça s'est passé pour mon cas. Donc moi je pars en école d'ingénieur à la rentrée prochaine et du coup en cursus alternance. Et donc je dois trouver une entreprise dans le domaine industriel. Donc je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, voilà, donc de mon expérience, voilà, je vais vous raconter tout ça. Donc je pense que la première étape d'abord, c'est de se poser les bonnes questions. C'est vrai que c'était assez compliqué pour mon cas, parce que c'est un domaine qui est très très large, le domaine industriel. On peut très bien être chef de projet, travailler dans la logistique, travailler en supply chain, ou travailler dans quelque chose de plus technique. Donc ça va être de cibler vraiment vos objectifs. Donc ça va être de vous reconcentrer sur vous-même, de vous demander qu'est-ce que vous cherchez comme poste, quelles entreprises vous voulez cibler et quelles missions vous voulez aussi exercer. Donc c'est voilà, un premier point. Donc voilà, bien définir vos objectifs. Le deuxième point, ça va être de rechercher des offres. Donc forcément là, ça va être le point un petit peu le plus compliqué, qui est assez dur. Donc ça va être à vous d'aller chercher sur LinkedIn, sur les réseaux, etc. De peut-être aussi postuler en candidature spontanée au sein des entreprises. N'hésitez pas également à aller voir les entreprises locales directement et puis de déposer une candidature, de déposer votre CV, votre lettre de motivation. Il y a un point aussi que qui m'a aidé du coup pour trouver mon alternance et qui pourrait aussi vous aider. Des fois, on va chercher sur LinkedIn, des fois, on va chercher sur Internet, etc. Et il y a quelque chose qui est super important, c'est de penser à votre entourage, à vos contacts, aux personnes que vous connaissez, voilà, à votre tante, votre oncle, ou des amis qui sont par exemple en école d'ingénieur et qui peuvent aussi également déposer votre CV, votre lettre de motivation au RH. Donc pensez bien à votre entourage, c'est super important. Et la plupart des stages qu'on trouve, des alternances qu'on trouve, souvent c'est par rapport aussi à notre entourage, aux personnes qu'on connaît. Donc voilà. Donc ensuite, le troisième point, la troisième étape, ça va être de mettre toutes les chances de votre côté. Donc là, c'est un petit peu compliqué aussi, parce qu'il va falloir créer votre dossier, créer votre CV, vos lettres de motivation. Donc ça va être à vous vraiment de personnaliser tout ça. Évitez les chats GPT ou l'intelligence artificielle. Essayez vraiment de personnaliser par rapport à vos expériences. Pour mon cas, donc j'ai un parcours qui est assez différent des étudiants normaux. Donc j'étais en double cursus sport-études. Donc forcément, c'est un grand avantage
Donc, lors des entretiens, sur mon CV, j'en ai profité sur la lettre de motivation à dire que j'étais sportif de haut niveau, que durant 3 ans, je jonglais entre les études et le sport de haut niveau, et j'ai développé des connaissances, des compétences qui m'ont servi, comme l'organisation, le fait de travailler avec une certaine rigueur, d'être très sérieux au niveau des entraînements. Donc j'arrive aussi également dans le monde professionnel, dans le monde universitaire, à trouver une bonne méthode de travail et à être efficace. Donc tout ça, tous ces petits atouts que vous allez avoir, c'est ce qui va vous démarquer des autres candidats et qui va vous permettre d'être recruté lors d'une alternance. Moi, c'est pour mon cas, du coup, pour mon expérience, c'est ce qui me démarquait des autres profils. Voilà. Que je sois sportif de haut niveau, que j'ai fait un double cursus sport-études, ça attire les entreprises. Je sais pas, je prends un autre exemple, par exemple, si vous faites de la musique à haut niveau, ou si vous êtes dans une association, ou si vous avez créé votre micro-entreprise, une petite start-up, quelque chose, un projet comme ça, c'est vraiment des choses qui vous mettent en valeur. Donc n'hésitez pas à en parler lors de vos lettres de motivation ou CV. Donc ensuite, il va falloir créer votre CV, votre lettre de motivation, essayer de personnaliser un maximum tout ça. Donc dedans, il va falloir également mettre toutes vos expériences et également parler un petit peu de votre formation, de vos études que vous avez faites. Ça, c'est un point super important. Également parler, d'expliquer ce que vous avez acquis comme compétences, comme connaissances, et bien les signaler pour que le recruteur, la personne qui vous recrute, soit informée. Donc le quatrième point qui est important, on arrive directement, donc après la phase de sélection, si votre dossier est retenu, c'est du coup l'entretien. Donc l'entretien, c'est super important. Alors moi, du coup, j'ai passé plusieurs entretiens avant avec des écoles d'ingénieurs, et je vous avoue, ça s'est pas très bien passé parce que j'avais pas spécialement préparé un tas de questions, je m'étais pas forcément posé les bonnes questions, les idées étaient pas claires dans ma tête. Donc dès que vous avez un entretien, dès que vous vous projetez comme ça, il y a 2 points qui sont super importants. C'est de se renseigner sur l'entreprise, essayer d'aller chercher des infos, de regarder des vidéos sur vraiment ce qu'ils font pour pouvoir parler de l'entreprise lors de l'entretien, savoir que vous connaissez, savoir et dire lors de l'entretien que vous connaissez l'entreprise. Ça, c'est super important. Et le deuxième, c'est que le poste colle à votre personnalité. Donc, de bien connaître le poste, les missions qui vont vous être proposées pour pouvoir poser des questions sur les missions que vous allez faire et aussi vos compétences que vous avez développées avant, à faire un lien entre le poste et vos compétences. Donc n'hésitez pas aussi à vous entraîner avec vos amis, votre entourage, ou même tout seul, à essayer de parler du sujet, du stage, de l'entreprise, du poste pour lequel vous postulez. C'est super important. N'hésitez pas aussi à vous entraîner sur vos traits de caractère, votre personnalité. C'est ce qui va vous permettre de vous démarquer, de vous mettre à l'aise et vous mettre aussi en confiance. C'est super important. Donc moi, pour mon cas, ça s'est très bien passé du coup. Donc j'ai eu un petit peu de mal sur les entretiens en école d'ingénieur, les tout premiers. Et puis après, au fur et à mesure, on devient un petit peu plus naturel, on devient plus à l'aise et puis on sait mieux se mettre en avant, mieux se vendre. Donc vous inquiétez pas, au début, c'est assez compliqué, c'est assez stressant les premiers entretiens, j'avoue. Mais allez-y confiant, allez-y en mode positif. Vous allez apprendre, de toute façon, on est tous passés par ces phases-là, où il y a un jour, ça peut se passer mal. J'ai ma sœur qui a passé un entretien et ça s'est pas forcément bien passé. Mais du coup, elle se remet en question. Elle se dit qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que je pourrais faire pour la suite. Donc vraiment, allez-y, lancez-vous, n'ayez pas peur, soyez confiants. Donc du coup, le 4e point, c'est la concrétisation. N'hésitez pas, si vous n'avez pas de réponse de l'entreprise, à relancer l'entreprise.
C'est toujours intéressant de rediscuter avec l'entreprise, de passer un coup de téléphone, d'envoyer un mail, parce que ça montre que vous avez de l'intérêt pour l'entreprise, que vous êtes motivé également. Même si vous êtes refusé, n'hésitez pas aussi à envoyer un message de remerciement à l'entreprise, comme quoi vous la remerciez. C'est super important de rester très professionnel aussi. On se retrouve un peu plus tard, il y a une petite interruption, un petit bug dans le rush. Donc du coup, je voudrais revenir sur le 4e point du coup. Donc dès que vous avez votre entreprise, vous allez pouvoir signer donc votre contrat. Et puis après tout normalement va bien se passer, ça va rouler comme sur des roulettes. Donc du coup, je voudrais vous parler dans cette vidéo d'une deuxième partie. Donc je voudrais vous partager un petit peu les conseils, les choses que j'ai pu voir en entretien et que j'ai pu discuter aussi avec des amis. Donc du coup, je reprends ma petite feuille de route. Du coup, le premier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'être vous-même. De vraiment ne pas inventer des choses, des compétences, de ne pas mentir. Vraiment, de rester vous-même. De parler de vos compétences, de ce que vous avez acquis durant vos études, votre formation. Également parler de vos loisirs, de vos compétences hors scolaire, hors universitaire. De bien mettre en avant si vous faites du sport, si vous êtes engagé dans une association, si vous faites de la musique, etc. C'est toujours des choses qui sont mises en valeur. Pour mon cas, moi, c'est quelque chose qui a très bien servi. Donc, je vous le disais, pour mon CV, ma lettre de motivation, le fait que je parle, que je sois sportif de haut niveau, que je parle du coup de mon double cursus, ça a vraiment attiré l'œil des entreprises. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en valeur, à parler de tout ça. J'en profite également, je repense. Je suis également parti à l'étranger et ça, c'est des choses qui intéressent, de montrer que vous avez l'esprit ouvert, de montrer que vous êtes sociable, que vous avez appris une langue, que vous avez vécu dans un autre pays avec une nouvelle culture. C'est des points qui sont super importants à aborder lors de l'entretien. Le deuxième point, du coup, qui est important, c'est de poser des questions, d'être tout simplement curieux, de vraiment poser des questions sur le poste qui va vous être proposé, sur les missions que vous allez faire. Ça va vraiment montrer votre intérêt et puis ça va vous permettre de vous projeter aussi un petit peu sur ce que vous allez faire. C'est super important, je trouve. C'est quelque chose que j'essayais de faire. Alors je sais qu'au début, pour l'avoir fait, c'est pas si simple que ça, de trouver des questions en relation. Est-ce que vous allez faire, vous projeter vraiment dans les missions avec l'équipe. Mais essayez un maximum de penser à 2-3 questions, peut-être de noter aussi avant l'entretien. Préparer quelques questions, comme ça vous n'arrivez pas bêtement lors de la fin de l'entretien en disant j'ai pas de questions. Vous avez préparé quelques questions et puis après vous allez voir au fur et à mesure de la discussion que vous parlez avec votre tuteur, avec les RH, il y a d'autres questions qui vont venir et qui vont marquer les recruteurs. Les troisièmes autres points, alors je vais pas vous inventer de choses, etc., de conseils miracles, mais c'est d'être confiant, d'avoir une bonne posture, de se tenir droit, de bien articuler, d'avoir également un vocabulaire riche, d'avoir un vocabulaire soutenu qui va vous permettre de dégager en vous, de dégager lors de l'entretien vraiment que vous êtes quelqu'un de professionnel, que vous êtes quelqu'un de sérieux, qui a de la rigueur. Donc ça, c'est super important. Je l'ai remarqué lors de mes entretiens et c'est très apprécié. Donc ensuite, donc, suite à tout ça, c'est important également de s'entraîner. N'hésitez pas à vous entraîner avec votre famille, votre entourage, de réaliser un entretien un peu comme si c'était vraiment l'entretien réel. N'hésitez pas aussi à vous entraîner tout seul, juste à parler, etc., de vos compétences, de vos points forts, de vos points faibles. Et puis de toute façon, au fur et à mesure que vous allez vous entraîner, vous allez progresser, vous allez voir. Ça va permettre aussi de vous projeter vraiment sur vos missions, sur le poste qui est proposé. Je trouve que c'est vraiment un bon exercice pour l'avoir fait du coup avant mes entretiens. Par exemple, pour une entreprise, j'ai fait une vidéo qui était demandée par l'entreprise
où je me présentais, où je présentais, où je parlais un petit peu voilà, du poste qui était proposé. Ils me posaient des questions sur le poste en lui-même, le métier, ce que je pensais de l'entreprise, etc. Et d'avoir fait cet exercice, du coup, ça m'a permis vraiment de m'entraîner, de parler de mes connaissances, mes compétences, de me rendre compte aussi du poste, des missions qui étaient proposées, de réfléchir à tout ça. Et lorsque je suis du coup arrivé à l'entretien réel avec le recruteur, bah, c'était beaucoup plus simple pour moi de parler du poste parce que j'avais déjà abordé toutes ces notions-là. Et puis derrière aussi, voilà, j'ai retravaillé un petit peu les approches que j'avais fait lors de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous entraîner. De toute façon, c'est par l'entraînement qu'on devient meilleur. Donc du coup, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, c'était une première pour moi de vous parler en face caméra comme ça, mais c'était vraiment un plaisir, j'ai vraiment adoré. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis je vous souhaite bien sûr une réussite, de trouver l'entreprise, l'alternance qui vous conviendra parce que c'est super important que vous vous sentiez bien dans votre peau et aussi dans votre métier parce que c'est super important. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, c'est super important, gardez la banane. Allez, ciao!